Je vous retrouve pour la leçon numéro 22 qui est consacrée aussi aux maisons. Donc je l'enregistre directement à la suite de la précédente. Là, vous allez avoir une vidéo par jour. Le temps qu'on termine les maisons, il y aura 4 volets. Donc là, c'est le deuxième et puis on en a encore 2 autres et on aura terminé nos cours. Donc je vous ai posé la question dans le thème de Virginie Despentes, quelle planète vous voyez dans ces maisons succédentes? Je rappelle que les maisons succédentes, c'est la 2, la 5, la 8 et la 11. Donc, quelle planète vous avez repérée et dans quel signe elle se trouve? Alors, je regarde sur son thème. Donc, on a 2 planètes en maison 2. On a Neptune en Scorpion et Mars en Sagittaire. D'ailleurs, elles sont toutes les 2 rétrogrades. Dans sa maison 5, on n'a pas de planète. Dans la maison 8, on a 2 planètes. On a Mercure et la Lune qui sont toutes les 2 dans le signe des Gémeaux. Et dans la maison 11, on a Pluton qui se trouve en Vierge. Et voilà donc ce qu'il fallait répondre. C'était juste une question de repérage, mais c'est bien déjà de voir si vous avez compris comment on se repère sur la carte. Il faut en passer par là. Donc aujourd'hui, on va parler des maisons 4, 5 et 6. Donc je commence avec la maison 4. Alors la maison 4, c'est une maison angulaire, de même que la maison 1, dont on a parlé au cours précédent. Elle est reliée au fond du ciel. Vous vous rappelez que la maison 1 était reliée à l'ascendant. Eh bien, la maison 4 est reliée au fond du ciel. Ici, on est dans une maison angulaire. Ça veut dire, encore une fois, que si vous avez des planètes dans cette maison 4, ce sont des planètes dominantes. Et plus elles sont proches du début, donc de la cuspide de votre maison 4, et plus elles sont dominantes. Mais quoi qu'il en soit, moi, je considère vraiment que les planètes qui sont dans des maisons angulaires sont de toute façon dominantes. Au départ, je ne le faisais pas et je me suis rendu compte que si, chez tous les gens que je connais et ceux que je ne connais pas, je me rends compte en discutant avec eux que les planètes en maison angulaire ont toujours vraiment une importance capitale et qu'elles prennent le dessus sur le thème. Donc en maison 4, la maison 4 est reliée donc au signe du Cancer et donc à la Lune aussi. Donc c'est une maison qui va représenter le début de la vie, mais aussi la fin de la vie. C'est une maison qui va représenter les racines, tout ce qui est héréditaire, qui nous vient de la famille, qui nous vient des parents, qui nous vient de nos ancêtres, de l'histoire. La maison 4, c'est donc la famille, c'est le foyer, c'est tout ce qui est relié à l'immobilier aussi, c'est la relation à la mère aussi, c'est par extension, ça va être la famille au sens plus global. Ça va être par exemple quelqu'un qui va s'engager par exemple en politique, alors que ce soit à un niveau local ou même plus national, il peut avoir la maison 4 qui va être assez représentée, en tout cas dans son thème annuel, parce que la maison 4, c'est la nation, c'est la patrie aussi, donc c'est vraiment au sens général. C'est l'enfance, bien sûr, c'est la vie privée, c'est l'intériorité, donc des thématiques, vous voyez, qui se rapportent au signe du Cancer, même si cette maison 4, encore une fois, je le répète, n'est pas en Cancer. Ces thématiques, quoi qu'il en soit, cette maison 4 va nous parler de ces thématiques que je viens de citer, avec la coloration du signe dans lequel se trouve la maison 4. Alors la maison 5 qui est une maison succédante cette fois-ci, qui est en analogie avec le signe du Lion, qui va représenter notre créativité, c'est-à-dire ce que l'on va extérioriser de cette intériorité qu'on avait dans la maison 4. Donc on a grandi, on a baigné dans une ambiance familiale pendant l'enfance, on a évolué dans un cadre précis, dans un foyer précis, etc. Tout ça a contribué à construire notre intériorité. Quand cette intériorité s'extériorise justement, quand elle est projetée de l'avant,
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la créativité. C'est aussi la relation avec nos enfants, parce que les enfants sont aussi une extension de nous. Donc c'est la créativité au sens propre, artistique, mais même dans n'importe quel domaine, mais c'est aussi la création, quand vous enfantez, c'est le rapport avec vos enfants, la relation aux enfants. C'est une maison qui représente aussi les amours, parce que c'est une maison qui représente les plaisirs, les divertissements. Alors vous voyez, la maison 2 aussi, elle représente d'une certaine manière un peu la sensualité, les plaisirs. Donc la maison 5, ça va être plus l'aspect un peu ludique, l'aspect plaisant, les flirts, les rencontres affectives, mais surtout au niveau de la rencontre. Ça peut être aussi d'une certaine manière la sexualité en relation avec la maison 8, c'est deux maisons qui vont représenter la sexualité. Ça va être les passions, ça va être le jeu, ça va être la mode, ça va être aussi tout ce que vous créez vous-même, un business, une affaire, etc. Quand c'est vous qui le créez, eh bien, c'est aussi la maison 4. Donc, voilà pour la maison 5. La maison 6, pour terminer cette leçon, la maison 6 est donc une maison cadente qui est reliée au signe de la Vierge, qui est en analogie avec le signe de la Vierge, donc il y a des thématiques communes qui représentent le travail, qui représentent... alors, le travail, attention, parce qu'on a la maison 6 et on a la maison 10. La maison 10, c'est plus la carrière, et puis c'est d'autres choses, je vous en parlerai. Mais la maison 6, c'est vraiment le travail dans le sens de l'obligation. C'est vraiment les obligations que l'on a au quotidien dans son travail, l'aspect répétitif du travail. Donc la maison 6, c'est aussi tout ce qui est répétitif, c'est le quotidien par exemple, c'est aussi la santé, la maison de la santé, puisque elle va aussi représenter tout ce qui est maladie chronique, les petites maladies en fait. La maison 6, c'est aussi tout ce qui est plus petit que soi, donc ça va être... les animaux par exemple, puis ça va être les petites maladies dans cette maison 6. La maison 6 est reliée au service. Dans cette maison, si on a des planètes en fait, on a vraiment envie de se sentir utile avec ces planètes-là, avec les caractéristiques de cette planète-là. On a besoin d'avoir une utilité dans la vie et on en souffre si on n'arrive pas à avoir cette utilité. Donc cette maison 6, si elle est bien remplie, elle va montrer certes que le travail va être important pour vous, mais pourquoi il va être important? Pourquoi vous allez avoir besoin de vous investir sur le plan professionnel? Eh bien parce que vous avez besoin de vous sentir utile. Alors qu'est-ce que ça dit de vous? Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas l'être utile, que vous ayez à ce point-là besoin de vous sentir utile par exemple, c'est un exemple. Donc la maison 6, c'est vraiment le fait de s'investir dans quelque chose. C'est aussi une forme de discipline, tout ce qui représente la discipline, qui va représenter l'hygiène de vie aussi. Tous ceux qui travaillent dans les soins, l'hygiène de vie, peuvent avoir des planètes dans cette maison 6. On peut avoir envie de porter aux autres le message de faire attention à leur hygiène de vie aussi, par exemple, dans cette maison 6. Donc voilà pour globalement cette maison 6. La question que je vais vous poser aujourd'hui, donc là maintenant vous avez un thème à côté de moi, c'est le thème du professeur Raoult, de Didier Raoult. Je ne vous le présente pas, j'imagine que vous en avez tous entendu parler. Et donc vous allez regarder dans quelle maison se trouve son soleil, dans quel signe, et vous allez essayer de faire une synthèse. Donc ce soleil, dans quel signe il est, faites une synthèse déjà de ça, et ensuite dans quelle maison il est, donc vous faites une synthèse des trois, soleil plus signe plus maison, et vous donnez votre petite interprétation. Vous allez voir, c'est simple, parce que c'est vraiment là où on s'attend trouver son soleil à ce professeur. Donc bon courage, et puis à la prochaine pour les 2 derniers cours. Au revoir.